Du 6 au 8 mai se déroulait la DreamHack, le plus grand rassemblement d'e-sports en France. Cette année, j'ai pu y aller, je vous raconte tout. J'ai embarqué à Paris, direction Tours, c'est là-bas que depuis 2 ans se déroule la DreamHack. C'était la première fois que je prenais le TGV et c'était plutôt cool. En arrivant à l'hôtel, j'étais pas mal surpris, j'étais logé dans un hôtel, comment vous dire, ouais, plutôt sympa. Le vendredi soir, on était invité par Acer pour une petite présentation de leur nouveau Predator 21X et surtout pour jouer à Street Fighter. Il y avait même Kayane, la championne du monde à Street Fighter, et autant vous dire tout de suite, personne n'a réussi à gagner face à elle, moi inclus. Le lendemain commençait donc la DreamHack. Faut savoir que le salon était divisé en 3 parties. En bas, il y avait les exposants. C'est la partie où les marques comme Acer, MSI ou Asus présentaient leurs nouveaux produits. Acer exposait donc le Predator 21 qui est le premier ordinateur portable incurvé pour seulement 9 999 €. Autant vous dire qu'il ne sera pas tout de suite sur mon bureau. Il exposait aussi leur premier casque VR mais qui ne fonctionnait malheureusement pas encore. Enfin, ils étaient encore en train de faire des tests. Pour pouvoir le tester, va falloir encore patienter un peu. Quasiment tous les autres exposants dévoilaient leurs nouvelles cartes graphiques, leurs nouvelles tours, nouveaux PC, etc. Enfin, tout le matos nécessaire pour le gaming. Moi, je vous avouerai que je me suis pas trop penché dessus. C'est pas le truc qui m'a vraiment attiré. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai croisé notamment Tronatic Studio, un studio d'animation 3D créé en 2011 qui proposait gratuitement de vous incruster sur la photo de votre choix. Regardez par vous-même, le résultat est plutôt bluffant. La marque Design Screen était aussi présente. Eux, leur truc, c'est de faire des écrans de projection pliables. Alors, c'est tout con, mais ça change tout pour quelqu'un qui souhaite installer un projecteur chez lui. En fait, vous avez un écran de projection qui est plié, comme ça prend pas beaucoup de place dans votre maison. Et puis quand vous avez envie de jouer, de regarder un film, etc., vous le dépliez et là, ça vous fait un vrai écran et ça gagne de la place. Et puis c'est super pratique. C'est une bonne idée. J'espère que ça marchera pour eux. Bien sûr, comme tout salon qui se respecte, il y avait aussi des vendeurs de goodies. Et bien évidemment, ils ne sont pas passés à côté de l'effet hand spinner parce qu'ils en vendaient des tonnes et des tonnes. Pour l'occasion, Monster, le partenaire de la DreamHack, distribuait des boissons à volonté. Autant vous dire que je me suis pas mal servi. À part les restos et les petites parties qui étaient organisées, c'est à peu près tout ce qu'on retrouvait en bas. Au 2e étage, il y avait l'amphithéâtre où s'affrontaient les équipes. Bon, j'ai appris qu'en fait, il y avait plusieurs amphithéâtres et pas seulement un. Moi, j'ai été persuadé pendant toute la DreamHack qu'il n'y avait qu'un seul amphithéâtre. Mais bon, rien que ces amphithéâtres, l'ambiance était dingue. Pour péter des culs et pipip. Pour les jambons et bip. Jambons et bip. Voilà, on l'a dit, salut les commentateurs, salut chacune et à tous, je suis fou de joie d'être là pour ce jeu Overwatch. J'ai pu voir quelques parties, alors moi je m'y connais pas beaucoup en Overwatch. Donc il y avait des parties de Overwatch et des parties de League of Legends. Alors League of Legends je connais un peu plus, même si je suis pas un professionnel, au moins je sais c'est quoi le but et comment ça s'organise. Pour Overwatch, d'après ce que j'ai compris, c'est un FPS, donc bon, ça reste quand même assez simple. Mais quand même, c'est assez futuriste, donc à chaque fois qu'il y avait une action de fou, ça s'entendait par les gens qui criaient. Moi, je comprenais pas forcément ce qui se passait, mais en tout cas, l'ambiance était là et c'était plutôt cool. Au dernier étage, le Graal. La salle où se déroulaient les LAN et qui n'était pas ouverte au public. Alors ça c'était assez dommage. La salle était énorme, je suis pas très bon pour calculer à vue d'œil le nombre de personnes présentes dans la salle, mais je pense qu'il y avait au moins 500 personnes qui étaient présentes et ça se sentait, il faisait chaud et ça sentait la transpiration aussi. J'y allais avec beaucoup d'appréhension à cette DreamHack, moi qui ne suis pas un expert de l'e-sport, j'ai jamais joué pour la compétition, etc. J'avais peur d'être un peu débordé par cet événement, et en fait pas du tout, c'est accessible à n'importe qui, que vous soyez un petit peu intéressé au gaming, sans forcément être un féru de e-sport. Vous venez, vous passez un bon moment, vous pouvez jouer, vous pouvez regarder, vous pouvez vivre cette ambiance avec les gens qui sont là, avec vous aussi pour vivre cette ambiance. Et ça c'était plutôt cool, c'est la première fois que je ressentais cette ambiance à part dans un stade de foot où on voyait des gens réunis par la même passion. Je l'avais déjà vu à la Paris Games Week, mais là c'est vraiment pour l'e-sport et ça fait plaisir de voir ça en France. Donc j'espère que ça continuera. Il faut savoir que l'e-sport est en cours de discussion pour les JO de 2022 à Tokyo, donc il y aura peut-être des compétitions d'e-sport aux JO de 2022. J'espère que ce sera le cas, on verra d'ici là. Pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller cette année, pas d'inquiétude, la DreamHack reviendra en 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire ou même à partager. C'était Mike, prenez soin de vous et à la prochaine.